Salam alaikum, marhaba bikoum, معكم professeur Mora, prof de sciences de Taqi Academy. Alors on va essayer de comprendre l'origine de l'ovocyte, mais aussi les étapes de sa formation au niveau de l'ovaire. Pour cela, on va commencer par une observation d'une coupe d'un ovaire de femme. Alors cette observation, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, montre qu'au niveau de ce qu'on appelle cortex, plusieurs types de structures, ce que vous voyez là, ce qu'on appelle d'ailleurs des follicules. Alors, dans un ovaire, on peut distinguer plusieurs types de follicules. On va commencer par ce qu'on appelle le follicule primordial. Il s'agit donc d'une structure qui renferme un ovocyte, l'ovocyte A. L'observation d'un ovaire nous permet aussi de distinguer un autre type de follicule. Il s'agit de follicule primaire, dans lequel l'ovocyte 1 se trouve, comme vous pouvez le constater, entouré par toute une couche de cellules folliculaires, contrairement à ce qu'on a observé dans le follicule primordial. Un autre type de follicule qu'on peut observer aussi, c'est le follicule secondaire, caractérisé surtout par l'apparition de cette couche de cellules appelée granulosa, entourée par la thèque interne et puis la thèque externe. Alors, au niveau de l'ovocyte A, on marque, si vous voulez, là, l'apparition d'une zone qu'on appelle la zone pellucide. Cette zone aura un rôle lors de la fécondation. En tout cas, on aura l'occasion de parler en détail du rôle de cette zone pellucide. L'observation du coupe d'ovaire de femmes permet de distinguer aussi un autre type de follicule. Il s'agit là de ce qu'on appelle le follicule tertiaire ou encore cavitaire. Ce follicule a la même structure que le follicule secondaire, mais il est un peu plus gros et caractérisé surtout par une ou plusieurs petites cavités que vous voyez, ce qu'on appelle les cavités folliculaires, qui sont d'ailleurs remplies d'un liquide folliculaire sécrété par les cellules folliculaires. Alors, dans ce follicule, on voit aussi toujours l'ovocyte 1 entouré par la zone pellucide. Enfin, un dernier type de follicule qu'on peut observer toujours dans les ovaires d'une femme pubaire, il s'agit là de ce qu'on appelle le follicule mûr ou de De Graaf. Alors, il s'agit d'un follicule de même structure que le follicule tertiaire, mais caractérisé par une grande cavité qu'on voit là, ce qu'on appelle l'antrome ou encore cavité folliculaire. Et c'est d'ailleurs ce follicule qui fait saillir à la surface de l'ovaire et qui va se rompre en libérant l'ovocyte, et donc ce qu'on appelle d'ailleurs l'ovulation. Donc, pour résumer en fin de compte ce qu'on vient de voir, il faut dire qu'il existe en fait une relation entre ces différentes structures, ces différents follicules. En effet, ce qu'on vient de voir représente une série d'étapes qui mènent à la formation de follicules primaires à partir du follicule primordial. Le follicule primordial se transforme en follicule primaire, puis en follicule secondaire, puis tertiaire, puis enfin en follicule mûr. L'ensemble de ces états forment ce qu'on appelle la folliculogenèse.